Quand on dirige une entreprise en Algérie, on en s'en vend la tête dans le guidon. Et soyons honnêtes, certains détails administratifs peuvent vite passer à la trappe ou sembler totalement secondaires. Une petite formalité manquante par-ci, un document qu'on remet à plus tard par-là, on se dit que ce n'est pas bien grave. Pourtant, derrière ce qui ressemble à un simple oubli inoffensif se cache en réalité un gouffre financier absolu. Aujourd'hui, à travers ce décryptage, on va analyser ensemble une faille juridique majeure du droit du travail algérien. Une faille invisible qui peut littéralement coûter des millions de DA à une structure qui n'y est pas préparée. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet avec un chiffre. 0. C'est un chiffre rond, mais c'est surtout le nombre de règlements intérieurs, ce qu'on appelle souvent le RIE, présent dans beaucoup trop d'entreprises. Et c'est très exactement là que réside le danger. Opérer avec 0 règlement intérieur, ce n'est pas juste avoir un léger retard de paperasse, c'est de très loin la vulnérabilité légale la plus dangereuse qu'une activité commerciale puisse avoir. Parce que, qu'on se le dise, le RIE n'est absolument pas un simple manuel de courtoisie ou un guide de bonne conduite. La loi numéro 90-11 est très claire là-dessus. Elle le définit comme la véritable colonne vertébrale légale de votre structure. C'est le texte qui vient fixer de manière irrévocable l'organisation technique, l'hygiène, la sécurité et la discipline. En somme, c'est la fondation absolue, le socle juridique sur lequel repose toute la gestion quotidienne du personnel. Sans ça, tout s'effondre. Et le point crucial de cette loi tient vraiment en un seul mot. Un mot lourd de sens. Obligatoirement. L'article 77 stipule noir sur blanc que l'employeur fixe obligatoirement ses règles. Le législateur ne laisse absolument aucune place à l'interprétation, à la négociation de couloir ou à une application à la carte selon l'humeur du jour. Ce n'est pas une aimable suggestion de l'inspection du travail, c'est un impératif légal implacable. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit y trouver ? La loi impose 4 domaines totalement non négociables. D'abord, l'organisation technique pour cadrer les horaires et les tâches. Ensuite, l'hygiène pour toutes les règles sanitaires. Troisièmement, la sécurité pour la gestion des équipements et des urgences. Et enfin, le point le plus chaud, la discipline pour établir l'échelle des fautes et des sanctions. Ce qui est fascinant et surtout vital à comprendre, c'est que si un seul de ces 4 éléments manque à l'appel, le document entier est considéré comme juridiquement nul. C'est du 100% ou c'est rien du tout. Maintenant, il y a un chiffre magique, un seuil fatidique qui fait tout basculer dans le droit du travail. C'est 20. L'article 75 a établi ce chiffre exact concernant le nombre de salariés pour déterminer la nature de l'obligation légale. C'est littéralement la ligne de démarcation du droit du travail algérien sur cette question précise. Et la différence est très nette de part et d'autre de cette ligne. À partir de 20 salariés, c'est une obligation stricte sous peine de sanctions pénales directes. En dessous de 20 salariés, l'article 76 parle plutôt de faculté. Mais attention, cette soi-disant faculté cache en réalité un piège énorme. Même pour une toute petite structure de 5 ou 10 personnes, ne pas élaborer ce document laisse la porte grande ouverte à une vulnérabilité contentieuse totale face au tribunal social ou à l'inspection du travail. Changeons de perspective un petit instant. On a beaucoup parlé des employeurs, mais la loi n'impose pas des règles qu'à la direction. L'article 7 liste les obligations fondamentales des travailleurs. On y retrouve des choses comme faire preuve de diligence, respecter les mesures d'hygiène ou encore exécuter les instructions de la hiérarchie. Sur le papier, c'est très clair, tout le monde est d'accord. Mais le vrai problème pratique qui se pose tous les jours sur le terrain, c'est comment faire appliquer ces règles si on n'a jamais défini le cadre de jeu. Ce qui nous amène à une question absolument fondamentale. Sans RIE, sur quoi peut-on concrètement s'appuyer pour justifier légalement un avertissement ou une mise à pied ? La réponse est glaçante, sur rien du tout, 0 base légale. Sans ce cadre écrit et validé, il n'y a aucun moyen de qualifier juridiquement une faute ou de déterminer une procédure juste. L'organisation se retrouve donc totalement nue et désarmée si l'affaire finit devant un juge. Et c'est exactement là que l'argument devient décisif. L'article 73.2 porte le coup de grâce. Il indique que la validité d'un licenciement disciplinaire est strictement conditionnée au respect des procédures qui doivent être fixées par le RIE. Pour faire simple, pas de règlement, pas de procédure. Et sans procédure écrite, toute tentative de séparation disciplinaire est purement et simplement frappée de nullité par la loi. C'est annulé d'office. C'est là qu'opère un basculement juridique majeur qu'il faut vraiment avoir en tête. Si on compare une procédure de licenciement avec et sans ce fameux document, la différence est brutale. Sans RUI, l'article 73.3 présume automatiquement que la décision est abusive. C'est un désastre stratégique absolu parce que toute la charge de la preuve est instantanément inversée. C'est à l'employeur de ramer à contre-courant pour prouver sa bonne foi devant le juge, et croyez-moi, c'est souvent peine perdue. Alors, parlons chiffres parce que c'est là que ça fait mal. On pourrait naïvement penser que le risque se limite à une petite amende superficielle de l'article 147. On parle de 1000 à 2000 DA pour le simple non-dépôt du document. À première vue, on se dit, bon, c'est une broutille. C'est la pointe visible de l'iceberg, une somme presque anecdotique qu'on pourrait payer avec la petite caisse. Mais attention, la vérité sous la surface est tout autre.
le véritable risque, la partie immergée et totalement dévastatrice de l'iceberg, se résume à un chiffre, 6. L'article 73.4 impose une compensation minimale de 6 mois de salaire complet, payable en DA bien sûr, en cas de licenciement jugé abusif. Et rappelez-vous ce qu'on vient de voir, sans héritier, le licenciement est d'office présumé abusif. C'est une somme qui, si on la multiplie par le nombre de litiges potentiels, peut littéralement foudroyer la trésorerie de n'importe quelle entreprise. Le contraste entre les deux est juste hallucinant. D'un côté, on a ce piège visible, l'amende de 1000 à 2000 DA, dont l'impact financier est extrêmement faible. Mais de l'autre, le vrai risque latent. Un minimum de 6 mois de salaire en DA à verser cash pour chaque cas de licenciement. On comprend tout de suite comment le véritable coût d'une erreur de procédure écrase, mais alors complètement, la petite contravention de départ. C'est le jour et la nuit. Donc, pour synthétiser et vraiment retenir l'essentiel de notre décryptage aujourd'hui, on a 3 piliers incontournables. 1. Le respect de l'obligation légale de l'article 75 pour tout simplement rester dans les clous. 2. La capacité de rendre les devoirs opposables aux salariés selon l'article 7. Et 3. Le plus important, la protection absolue contre l'hémorragie financière des contentieux disciplinaires grâce à l'article 73.2. Mettre en place ce règlement, c'est pas de la paperasse, c'est le bouclier ultime pour sécuriser votre activité. Ce qui nous amène inévitablement à cette question finale. L'entreprise que l'on gère ou dans laquelle on évolue, est-elle vraiment protégée face à ces textes de loi ? Il est absolument crucial pour toute direction ou département RH d'évaluer ça immédiatement. Parce qu'il ne faut jamais, au grand jamais, laisser une simple formalité administrative se transformer en un risque opérationnel et financier dévastateur. Merci d'avoir suivi cette analyse, prenez le temps de vérifier vos processus et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.